Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo sur Boruto et vidéo qui fait plaisir, j'ai envie de dire, c'est pas très souvent qu'on a réellement l'occasion de se parler de ce manga-là en ce moment, pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et dont bien sûr le lien sera en description. Aujourd'hui on va se parler de Code. Il y a quand même eu un gros événement autour de lui, c'est pour le moment l'antagoniste principal de l'arc en cours, d'ailleurs entre fans on l'appelle l'arc Code. Code qui a pu, dans le chapitre 70 de Boruto, enlever ses limitations grâce au mot de passe prononcé par Amado bien sûr, et il affiche une nouvelle forme, une nouvelle transformation. En tout cas il a clairement évolué, aussi bien en matière de capacité de combat que physiquement et d'aspect. Je voudrais alors revenir aujourd'hui sur la puissance de ce personnage-là, sa nouvelle puissance, et ce qui pourrait être potentiellement son nouveau dojutsu. Le manga Boruto a été assez éloquent dans le passé en nous disant que si Code enlevait ses limiteurs, il deviendrait plus puissant que Jigen. Jigen qui a réellement mis à mal Naruto adulte, Hokage et Sasuke son assistant, mais on a quand même compris par la suite que s'ils s'étaient donné plus amplement, ils auraient pu vaincre Jigen. C'est surtout l'entité d'Ishiki et Otsutsuki, donc post-résurrection, qui était une grosse problématique pour les deux, au point de pousser Naruto au Baryon Mode. Donc, a priori, ce que l'on peut comprendre des propos d'Amado précédemment, c'est que Code, désormais, se situe entre ce qu'était Jigen, et vous avez vu son combat aussi face à Kashin Koji, qui était assez impressionnant, mais qui devrait être en dessous de Ishiki et Otsutsuki, à moins que quelque chose soit venu changer la donne, mais si vous voulez ma vision des choses, c'est que pour le moment, il est bien entre les deux que je viens de citer, et va s'élever plus tard grâce à un nouveau levier scénaristique, à un power-up supérieur, le plaçant au-delà d'Ishiki. Comme ça, on fait les choses par étapes. Et surtout qu'avec le nerf qu'ont subi Naruto et Sasuke du côté de Kurama et du Rinnegan, une menace de ce niveau-là est plus qu'amplement suffisante, et même pour la relève, pour Boruto et Kawaki par exemple, avec leurs immenses pouvoirs, ce Code est plus qu'au-dessus de eux, sur le papier en tout cas. Alors donc, premier point à poser sur la table, les aptitudes physiques. D'une certaine manière, le taijutsu et même le ninjutsu de ce nouveau Code va être à un niveau supérieur à celui de Jigen, s'approchant au fur et à mesure du niveau d'Ishiki. Ça donne déjà de très belles bases. Il me semble que les capacités et les marques de griffes de Code sont déjà extrêmement efficaces telles qu'elles le sont, donc j'ai du mal à les voir s'améliorer. Peut-être que vous aurez des pistes là-dessus, ou peut-être que le diable se cachant dans les détails, et bien qu'une explication nous serait fournie pour nous dire qu'il y avait quand même une limite à ces marques de griffes, et que l'on pourrait faire du lien avec toutes celles qu'il a placées autour de Konoha par rapport à l'invocation du Jubi. Peut-être que Code attendait également la levée de son limiteur pour pouvoir prendre pourquoi pas le dessus sur Jubi si besoin, se connecter à lui comme l'ont fait Obito et Madara pourquoi pas, mais aussi et surtout pour le déplacer. On pourrait venir épouser le scénario en prétextant le fait que sans le limiteur levé, Code ne pouvait pas transporter le Jubi d'une dimension à une autre, vu sa puissance, sa taille et sa masse, alors que désormais ça serait possible et qu'il avait préparé le terrain pour un atterrissage du Jubi en plein Konoha. Ça pourrait faire sens. Mais à part ça, je vous avoue que je ne vois pas grand chose de plus que l'on pourrait ajouter à sa technique de marque. Autre point important concernant Code, c'est son Sokama. J'ai remarqué que la première chose qu'a pu regarder Code après avoir évolué, c'était son Kama. Alors de premier abord, on pourrait se demander et penser qu'il a évolué, qu'il s'est amélioré, qu'il attendait donc de voir le résultat, mais je me suis dit que les capacités du Kama sont déjà connues, donc l'absorption de ninjutsu, la résurrection de l'Otsutsuki, il n'y en a pas pour Code, et aussi la manifestation de l'Otsutsuki, mais il n'y en a pas non plus. Donc déjà, vis-à-vis de Code, c'est pas réellement une capacité qui est amenée à évoluer, mais aussi et surtout quand je reprends cette scène dans le chapitre 70, lorsque Code va regarder sa main, son air de regard a l'air à la fois confiant, avec une part de dépit. Comme s'il était d'une certaine manière triste que quelque chose n'ait pas changé en son Kama. Et justement, il est toujours blanc, n'a pas changé de forme, et il refermera sa main dessus, d'une certaine manière pour appuyer de sa puissance, de sa nouvelle puissance, comme s'il voulait dire tant pis, je n'ai pas le Kama parfait, celui permettant la résurrection d'un Otsutsuki que je vénère, mais je vais faire avec mes moyens, ma surpuissance. Donc je ne miserai pas trop sur l'évolution de son Kama. Par contre, petite parenthèse, ça serait intéressant que Code puisse croiser un autre possesseur du Kama blanc pour voir si une forme de résonance serait possible, tout comme ça l'est entre Boruto et Kawaki. Mais bon, cela est un autre sujet. À ce stade, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, aussi bien qualitativement que quantitativement, le taijutsu et le ninjutsu de Code ont évolué et ont atteint un palier permettant de mettre Code désormais en confiance même face au Hokage. Concernant le Sokama, on est plutôt mitigé. Vous me direz en zone commentaire quel est votre point de vue, mais je vous avoue que ça ne m'étonnerait pas que vous le partagiez. Il reste un dernier point à mettre en avant et le chapitre 70 ne s'est pas privé de le faire, à savoir ses yeux.
donc le potentiel nouveau dojutsu de Code. Code doit désormais s'affirmer en tant que le plus puissant de ce qu'il reste de Kara, de sa nouvelle organisation de malfaiteurs en tout cas, et pour le moment il n'était pas en bonne posture. Si l'on parle de légitimité, on avait l'impression que Ada le gardait en soumission, qu'elle avait également des techniques ou des pouvoirs qu'elle gardait secrets, c'est elle-même qui l'avait dit, et qu'il en était plus ou moins pareil pour Daemon, à savoir que les envies et les attaques meurtrières se retournent contre son utilisateur, donc contre Code, et d'après Ada, il y avait également quelques secrets à déterrer à son sujet. Lorsque Code fait face à ses ennemis, dont notamment un potentiel Sasuke Uchiwa, un Kawaki ou un Boruto, tous les trois possèdent un dojutsu. Sharingan, Byakugan, voire même Jogan potentiellement, même si ça n'y est pas encore dans le manga pour Boruto, et le pseudo Darmagan, donc hérité de Ishiki pour Kawaki. Dans tous les cas, il y avait un sentiment d'infériorité, que ça soit à l'intérieur de son propre camp, que du camp adverse de Code. Désormais, dès qu'il se transforme, on va commencer par le voir de dos, puis de face, avec un zoom sur son visage et qui met quand même l'emphase au centre de la case sur ses fameuses pupilles. Juste après cela, Daemon va s'exclamer « blanc ». Quelque chose a changé de couleur en Code et a pris la couleur blanche. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreux artistes amateurs le colorient désormais tout en blanc, y compris ses cheveux, alors que ses cheveux étaient plutôt roux. Alors pour les cheveux, pourquoi pas? Ça irait avec son kama blanc, avec le blanc des Otsutsuki qu'il vénère, ça pourrait démontrer du fait qu'il a récupéré certains pouvoirs, les Otsutsuki, je veux bien admettre cela, mais cette succession de séquences, d'abord le corps puis ensuite les yeux, sur lesquels on zoome, auxquels Daemon semble réagir en criant qu'ils sont tout blancs, et cela a eu lieu avant de voir le Kama, j'ai bien vérifié les pages, ce n'est qu'après que Code va le dévoiler, me fait penser que ses yeux ont également changé. Alors s'il en possède bel et bien un, il va être extrêmement complexe de déterminer sur la base du peu d'éléments que l'on a, de quelle nature seront les pouvoirs liés. On est bien d'accord, on ne va pas pouvoir faire des miracles, mais si je pouvais me permettre d'apporter une petite pierre à cet édifice, et n'hésitez pas à apporter les vôtres, dans la zone commentaire bien sûr, j'aimerais faire du lien avec la phrase que Code va dire. Une fois que le changement de couleur est constaté par Daemon et que Code ait pu observer son Kama, il va directement regarder Ada et Daemon et leur dire « c'est agréable de se sentir comme si je pouvais battre n'importe qui, ou du moins comme si je ne pouvais pas perdre contre n'importe qui pour être plus précis. » Il va dire cela en regardant quasiment droit dans les yeux, il ne le peut pas car ils sont deux, mais en tout cas, les frères et sœurs Daemon et Ada. Comme si, désormais, la légitimité devait s'inverser. C'est lui, le chef de ce mini-clan, et ces deux énergumènes en face de lui, malgré tous leurs pouvoirs et tous leurs secrets, ne pourraient plus le mettre à mal. Je l'ai vécu en tant que lecteur ainsi. Ce qui voudrait dire que physiquement il s'est doté des moyens de les vaincre, taijutsu, ninjutsu, mais qu'il serait désormais doté également des contres à leurs pouvoirs principaux. Parce que dans son camp également il y a du dojutsu, il y a du senrigan notamment chez Ada. Il se pourrait que Daemon nous le montre tôt ou tard. Et en attendant cela, il y a aussi le pouvoir de réflexion de Daemon. Ce ne sont pas des pouvoirs basiques entre guillemets, de corps à corps ou d'attaque spéciale. Ce sont des techniques qui nécessitent de passer outre. On ne peut pas y aller en frontal. Mais Code se sent quand même désormais en position de ne perdre face à plus personne. Il l'affirme haut et fort, il n'a pas peur de le dire. Ma conclusion vis-à-vis de tout cela, et en se remettant en tête l'élément que j'ai mis en lumière juste avant, le fait que dans le camp adverse aussi, il y a toute une masse de dojutsu auxquels il doit faire face, je me dis qu'il serait temps d'introduire le dojutsu qui les brisera tous. Le dojutsu qui mettra à mal tous les autres dojutsu. Le dojutsu qui bloquera le pouvoir, les actions, qui passera outre tous les pouvoirs oculaires connus. Byakugan, Sharingan, Rinnegan, toutes les variantes à ces derniers-là, et également le Senrigan, voire même cette technique assez particulière que peut utiliser Daemon. Alors je suis bien d'accord, et vous pourrez argumenter en zone commentaire en me disant que l'on n'a pas énormément d'éléments pour appuyer cela. Je suis tout à fait d'accord, je ne prends pas mes rêves pour des réalités. Mais à la vue du peu d'éléments qu'on a, c'est ce qui me semble le plus légitime, et également vis-à-vis d'une écriture scénaristique qui viendrait légitimer la nouvelle menace Code. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais du mal à croire à la menace Code, déjà en prenant en compte le fait qu'elle est inférieure à Ishiki, mais ça on arrive plus ou moins à le gober, mais j'aurais encore plus du mal à le croire s'il ne surpassait pas tout le monde dans tous les domaines. Bien sûr, il aura des failles, c'est normal, Itachi nous en a parlé à plusieurs reprises, mais pour s'imposer désormais, il doit frapper très fort et être capable de déjouer absolument tout. Et je comprends bien que trop de dojutsu va tuer ce même dojutsu, et c'est peut-être déjà une faille dans laquelle l'œuvre Boruto s'est un petit peu engouffrée avec le Senrigan très récemment. Mais justement, si un nouveau dojutsu se permet de surclasser tous les autres,
ou en tout cas de stopper leurs effets. Qu'est-ce qui pourrait venir alors le surpasser? Comment le mettre à mal? Eh bien en nous proposant ce sur quoi l'anime Boruto a énormément misé, même si ces derniers temps c'est beaucoup plus calme, en misant sur une fameuse case du manga dans laquelle on pouvait apercevoir la représentation d'une divinité Otsutsuki avec une multitude, presque une tapisserie de pupilles qui nous étaient montrées, de pupilles non pas des moindres, je vous les réaffiche, des pupilles extrêmement ressemblantes à l'œil pur, au Jogan. D'une certaine manière, lorsque tous ces petits joueurs de Sharingan, de Byakugan, de Rinnegan, de Senrigan, ou encore de nouveaux dojutsu de code et j'en passe auront fini de faire mumuse et de trouver qui est la plus grande, il y en aurait un pour mettre tout le monde d'accord et un qui ne sera soumis à aucun autre, à savoir le Jogan. Dans une démarche scénaristique, il se pourrait que tous ces apports, tous ces nouveaux dojutsu, de Ishiki aussi également bien sûr, ne seraient pas là pour l'overdose de fanservice, mais pour en mettre un sur un piédestal, un qui va venir trancher parmi tous, celui qui sera issu des Otsutsuki, celui qui a obtenu les éloges de Toneri Otsutsuki, celui qui, pourquoi pas, vous le savez, c'est ma théorie aussi, pourrait faire en sorte que si Kaguya est décédée un jour, elle pourrait se rapprocher de Boruto, lui faire confiance, ou peut-être se soumettre à lui grâce à son œil pur, le Jogan. Et pour clôturer en quelques mots, ce serait d'ailleurs totalement dans la lignée de l'œuvre Boruto qui veut mettre en avant ces nouveaux éléments, la nouvelle génération, c'est quand même écrit dans le titre de l'œuvre, en faisant en sorte que Boruto puisse avoir le dernier mot via le Jogan, qui se trouverait alors désormais introduit également dans le manga, et qui permettrait de rétablir l'ordre un petit peu classique des mangas shonen. Lorsqu'un duo est formé, il faut toujours démarquer le héros de celui qui est avec lui. C'est un mécanisme que l'on retrouve énormément, notamment dans Dragon Ball Super que je traite aussi sur ma chaîne avec le duo Goku-Vegeta. Goku ressort toujours pour le moment du lot à la fin car il est le héros de l'œuvre. C'est assez bateau, on aimerait quelques surprises mais pour le moment c'est comme cela. Et donc ça permettrait de laisser Kawaki à sa place, une belle place et vous savez qu'il l'a toujours depuis le début, mais d'affirmer la position de Boruto en tant que héros de l'œuvre. Héros un certain temps, parce que ce statut-là on peut en rediscuter post-ellipse bien sûr. Mais en tout cas, à l'horizon de cet arc et de la finalité de l'arc code, qui je l'espère n'est pas du tout proche de sa fin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais à l'issue de cette vidéo et de cette thèse que je propose et que je vous soumets, on arrive à voir une sorte de déroulement logique. C'est ainsi que cela me paraît. L'introduction d'une masse de nouveaux dojutsu, on a l'impression que cela est trop, mais en réalité c'est pour nous montrer à quel point Code, la première figure chez les ennemis, pouvait être en retrait et en retard. Suite à ces périodes de frustration, il va obtenir son power-up mais également son dojutsu qui vient contrer tous les autres, mais qui répondra tout de même à une règle commune, être soumis à l'œil pur, le seul, l'unique, le Jogan. Mais très cher devin, je pense et j'espère avoir couvert tous les aspects. Je ne voulais pas rester simplement sur le côté fanservice, de la puissance, etc. Je voulais vraiment apporter un fond de réflexion scénaristique à cette vidéo-là, je le fais toujours bien sûr. Mais dans celle-ci, je souhaitais y apposer une touche très particulière. J'espère de tout cœur que ce contenu vidéo vous a plu. Je serai en commentaire pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si le cœur vous en dit. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.